ya kwamba ya muhimu sio cérémonie ya réconciliation, c'est plutôt cérémonie ya unité ya Katanga. Unité ya Katanga, na nafikiria mwe wote mulifuata maresolution. Ya muhimu sio resolution ambayo ilisomwa. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba hiyo resolution inafuatiliwa na inakuwa respecte, inaheshimiwa. Voilà. Hiyo ndo ya muhimu zaidi. Ndio. Yote ambayo tulisema, yote ambayo ilisemwa kwenye eglise ni ya muhimu, lakini ya muhimu zaidi ni ambayo tutafanya. Voilà. Kwa hiyo kwenu nyinyi wote vijana, kwanza naona vijana ni wengi kushinda wazee. Mnakuwa wengi kutushinda sisi. Ya muhimu nyinyi vijana ndio jeshi letu. Jeshi ambalo litahakikisha kwamba hii resolution inafuatiliwa hadi mwisho. Kwa hiyo felicitation kwa wote, na naanzia na archevêque ambayo waliweza kuorganize hii ceremony. Hatuya kuchoka na hii forum, na mimi sijawachoka. Félicitations kwa leader wote wa maeglise zingine ambao wamefasilite hii ceremony forum, na kazi kubwa inabakia ni kwenu vijana. Voilà. Vijana wa Katanga, kazi kubwa ni kwenu. Voilà. Kwa ajili ya kufanya suivi. Voilà. Na kurudisha kila mtu ambaye ataenda pembeni. Voilà. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce dimanche dans la province burundaise de Gitega, sa capitale politico-administrative, située à 102 km de Bujumbura. Un long parcours de plus de 2 heures par route au milieu des collines et escarpements. À son arrivée à Gitega, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de feu Pierre Nkurunziza, 9e président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega. L'IRAZ est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs, comprenant 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, marquées notamment par une paralysie totale de ses activités. Le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagne le chef de l'État congolais, attribue ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il rassure à son hôte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agropastorale. Un autre site qui a accueilli le chef de l'État congolais, c'est la ferme de Bugendana, située à 20 km de Gitega.
Ici se fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. La particularité qui se trouve ici, c'est cet tendon que le gouvernement Kenya a donné à notre gouvernement. Donc on nous a donné une cinquantaine de génisses. Oui, aujourd'hui nous avons, les 50 sont ici, mais nous avons déjà encore 18 veaux qui sont nés ici. Et oui, comme vous le voyez, ce sont des bons bovins. Il y a un docteur vétérinaire qui est ici, il y a un technicien vétérinaire qui est ici, il y a un ingénieur zootechnique chargé de l'alimentation de ces bovins. C'est en fin d'après-midi de ce dimanche que le chef de l'État et son épouse, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, ont regagné la capitale Bujumbura sous les ovations de la population de Gitega, ancienne capitale de Rwanda-Urundi sous l'époque coloniale. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée net dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melchior Ndadaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, Congolais comme Burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise, sur invitation de son homologue, le général-major Évariste Ndayishimiye. 17h heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Shingiro au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du Sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président. C'est au palais présidentiel Ntare House que le chef de l'État congolais a été accueilli par son homologue Évariste Ndayishimiye par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 km. 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici, au passage d'un invité de marque, 2 manguiers sont plantés par les 2 chefs d'État, un rituel symbolisant le rapprochement des 2 nations sœurs.
Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'1 heure entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye, à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces 3 jours en terre burundaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Buja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la 2e fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndayishimiye pour connaître davantage ce pays et son peuple, que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos 2 pays, de nos 2 peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président burundais.